Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Évolution Prismatique, la prochaine série point 5 qui va arriver dans l'univers Pokémon les amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. J'étais en vacances pour tout vous dire, donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour un Pokéinvest et pour parler des news et donc notamment cette série Évolution Prismatique qui a été dévoilée donc autour des évolutions Terra Cristal. Vous avez vu déjà plusieurs choses, je pense. Donc c'est une série qui devrait sortir le 17 janvier 2025. Devrait, parce qu'évidemment, on peut, je pense, en trouver avant. Donc je pense que on pourrait facilement en trouver peut-être deux semaines et demie avant la sortie officielle, comme avec EV8 qui est, voilà, il y a eu entre guillemets des leaks assez rapides. Les premières ouvertures, en tout cas, remontent à quasiment 3 semaines maintenant pour EV8, alors que EV8 n'est toujours pas sorti officiellement, il faut le rappeler. EV8 sort le vendredi prochain, normalement. Pour tout vous dire, moi j'ai même le display que j'ai pu acheter en commerce, pas de précommande ou quoi, mais que j'ai acheté dans une boutique physique. L'ouverture arrive bientôt, aussi sur la chaîne, et donc voilà. Et donc là, on a une série qui devrait sortir le 17 janvier, avec 6 cartes high-tech, 10 Pokémon X et 15 Pokémon X Star Crystal, ça me paraît vraiment énorme. 32 Pokémon X et cartes supporter illustration super rare, spécial rare, donc ça c'est les full art je crois, si je dis pas n'importe quoi, et des alternatives. 5 cartes Pokémon en gold, et donc les Rivers auront un effet Pokéball et Master Ball. Alors ça c'est exceptionnel. Le côté Master Ball, alors je sais pas si c'est comme sur 151 avec une par display. En français, on n'a pas de display pour les points 5, donc je suis étonné de voir comment tout cela va arriver. Peut-être qu'on n'aura pas les Master Ball chez nous en France, et seulement les Pokéballs, potentiellement. On aura une ETB, un coffret classeur, c'est très sympa. Si c'est les classeurs de la même qualité que les classeurs 151, c'est très bien. Parce que les classeurs 151, c'était vraiment des super classeurs. Ça change, les classeurs Pokémon, mais là c'était vraiment des super classeurs avec les ouvertures sur les côtés. C'est vraiment des classeurs très bons pour les collections, donc ça c'est très bien. Un coffret poster collection et autocollant. Ok, on aurait donc mini boîte, donc ça c'est les mini teams. Boîte surprise, 4 boosters, une boîte de rangement, 4 séparateurs. Ok, ça c'est un nouvel item. Donc là ce serait les bundles, et ça ce serait ça je sais pas du tout ce que ce serait, collection spéciale pochette. Ok. Donc on voit les boosters se ressemblent très fortement quand même. L'OTB avec 9 boosters, la promo c'est une promo d'Evoli AR qui est vraiment très belle, hein. Ça c'est version Pokémon Center si je dis pas de bêtises. Ouais, cette promo elle est incroyable cette promo vraiment. Les mini-teens, très sympa. Il y en aurait 6, non il y en aurait 8 du coup. Ah ouais, c'est énorme, il y en aurait 8. Ça, c'est le côté. Ça, c'est le classeur. Ah ouais, donc non, c'est un classeur comme ça me paraît pas dingue. Ça me paraît pas fou. Ouais. Donc ça, c'est le côté stickers. Ok. Donc c'est un tripack en fait, hein. Ça, c'est la boîte surprise. Donc c'est un nouvel item, hein, clairement. Ça aussi, c'est un nouvel item. Et donc là, on aurait quoi? Là, on aurait des promos. Ce serait des promos? Non, peut-être pas. Ce serait pas les promos. Ce serait. Si, peut-être des promos, je sais pas. Et donc là, le classeur avec les 5 boosters. Ok. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Là, pareil, collection poster. Donc là, vous voyez, plein de cartes sympas. Plein de cartes sympas. Et donc là, on a la version Jap. Donc vous voyez, la Master Ball, ce serait comme ça. Ou alors, ça, c'est une Pokéball ou Master Ball? Je pense que c'est plus une Pokéball. Donc on aurait certaines cartes très belles, hein. Franchement, très sympa. Filali X. Donc il y a beaucoup de cartes qui vont être des reprises d'anciennes séries EV, donc Vert de Fer on le connaît, Ogerpon on le connaît aussi. Sinon les évolutions, ça ce sont des nouvelles cartes, mais c'est un petit, voilà, car chaque fois que pareil c'est du Fire Paradox, Givrali X Terra Crystal. Moi je suis pas un très grand fan des Terra Crystal de base, je vous le dis honnêtement. Le côté stellaire j'aime bien, par contre c'est vrai j'aime bien le côté stellaire, mais voilà, donc cette série, je ne sais pas trop quoi en penser. Certains essayent de nous faire croire que c'est un nouveau 151, je ne pense pas, qu'il y aura une hype démesurée sur cette série. Oui, ça va bien fonctionner, ça va bien marcher, mais vous allez en trouver. Voilà, vous jetez pas sur les précommandes, vous jetez pas sur les premières offres que vous verrez, parce que je pense que ça va être facile d'en trouver entre guillemets. Je ne pense pas que ça va être comme 151 où ça va être une galère. Donc peut-être que je peux me planter complètement, mais sur une série .5, on a notamment des cartes qui sont des reprises. Moi je vois pas réellement où serait la folie sur cette série. Je ne ressens, pour moi j'aurais du mal à ressentir de hype, même s'il y a de très belles cartes et de très belles alternatives, on va le voir après.
Je ne pense pas non plus que cela va créer un engouement exceptionnel, jamais vu sur une série Pokémon. Voilà, je voulais vous parler des alternatives. On les voit ici. Donc ça, c'est les SAR. Désolé pour la qualité qui est pas dingue, mais le Mentali, il est fou. Le Noctali, il est exceptionnel. C'est le Noctali qui est le plus beau. Le Filali me fait penser à une carte un peu des années suprêmes. Je sais pas comment dire, mais le Givrali, sympa. Pyroli, Aquali. Givrali, ouais, bon, Evoli. Je trouve franchement qu'ils sont pas non plus foulés pour certaines cartes. Je trouve que vraiment il y a la Noctali, la Mentali qui sortent du lot. Après le reste, je trouve que ça se ressemble assez fortement. Peut-être ouais, peut-être la Filali assez sympathique, mais sinon je trouve que ça se ressemble. Le pattern se ressemble à chaque fois. Donc ouais, moi je ressens pas honnêtement une folie. Par exemple le Noctali est très beau, hein. Ma petite personnage, je préfère le Noctali de Évolution Céleste. Je sais pas vous. Le Mentali, il y a une Mentali Alt aussi, je crois, sur Evo Céleste. Je préfère aussi cette Alt. Je préfère les Alt de Evo Céleste, à titre personnel, sur des évolutions. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Je comprends que les gens ne soient pas d'accord, mais voilà, moi je suis pas le plus hypé du monde sur cette série. Là on voit les ex classiques, pour l'instant c'est ce qu'on a, on n'a pas les full art. Les ex classiques Terra Crystal, c'est très sympa, mais voilà, moi je vais pas vous mentir, c'est une bonne série, mais c'est pas la série du siècle non plus, faut pas mentir, faut pas dire le contraire, je ne pense pas qu'il y aura une hype démesurée sur une série qui encore une fois reprend beaucoup de cartes déjà sorties, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'exclusivité. Encore une fois, pour l'instant ce ne sont que quelques leaks. Moi j'attends de voir les AR notamment, c'est les AR qui je pense aujourd'hui déterminent la qualité d'une série, ce sont les AR clairement. Et donc j'attends de voir ça. Ça peut être de très très belles AR, parce que les SAR, les alternatives, il n'y a pas de soucis, sont très belles. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai. Le set classique or secrète, il y a des cartes sympas, les Extra Crystal Evolution sont sympas, c'est vrai. Mais sinon, ça reste des cartes qui sont déjà parues antérieurement. Donc voilà, je ne suis pas forcément hypé là-dessus, je pense que ça va être très sympa à ouvrir, surtout qu'en japonais en tout cas c'est une série .5, donc logiquement on a une X garantie par booster, parce que le format, si je comprends bien, de ce que j'ai pu voir un peu, le format des displays, ce serait un peu comme Vestar, pas comme Vestar, si comme Vestar Universe aussi, mais comme Shiny Treasure aussi, donc avec 10 boosters en fait dedans, et donc une display vous savez, plus petite, et avec seulement 10 boosters à l'intérieur au lieu de 30 habituellement, et on aurait, je crois, une X garantie par booster. C'était le cas sur Shiny Treasures. Donc peut-être ça va être aussi le cas en japonais. En français, bah, ça va être comme d'habitude, hein, ça va être des boosters de 10 cartes. Ça, il n'y a pas de souci, ça change jamais. Mais voilà. Voilà. Donc écoutez, ça va être une belle série .5 pour début 2025. Tout simplement. Et donc, si on n'est pas idiot, on n'aurait donc pas de nouvelles sorties entre EV8 et cette série-là. Ok, donc on aurait quasiment 2 mois sans rien, sans nouvelle série. Si on aurait, je pense, EV8, il y aura forcément des coffrets, des choses comme ça qui vont sortir surtout pour Noël. Mais voilà, donc pas de série de plus. C'est déjà bien, parce que c'est vrai que 2 mois, ça paraît court et long en même temps, mais... parce que si on regarde l'écart entre couronne stellaire et je vais dire voltage éclatant, mais non, c'est étincelle déferlante, on a 2 mois quasiment, je crois que c'était sorti début septembre, hein, V7, donc quasiment 2 mois. Donc ouais, c'est un peu la moyenne à chaque fois, 2 mois entre chaque sortie Pokémon, ce qui est quand même très bien, parce que sinon c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais voilà, donc on aurait ça. Mais par contre, pour les Japonais, c'est étonnant, parce que souvent, ils ont des séries qui sortent vraiment beaucoup plus, comment dirais-je, ils ont des séries qui sortent vraiment proches, entre Super Electric Breaker, donc 18 octobre, et Paradise Dragona, on a un mois, donc vous voyez, donc là on aurait 2 mois d'écart, ça me paraît étonnant, tout ça, donc peut-être à suivre, peut-être qu'au Japon il y aura une série en plus, mais voilà, parce que eux c'est vrai que Super Electric Breaker est sorti quand même 18 octobre, donc c'est vrai que du 18 octobre jusqu'au 18 janvier, 15 janvier, bah ça fait quand même beaucoup, ça fait long à attendre, donc je pense que cette série japonaise, la série en japonaise va sortir plus tôt, voilà, ok, voilà. Au Japon c'est le 6 décembre, voilà, c'est pour ça, j'avais un doute, au Japon c'est le 6 décembre,
Donc voilà les amis, ce sera le 6 décembre pour le Japon, donc on pourra avoir des displays. J'essaierai de faire une vidéo ouverture sur la chaîne évidemment. Et donc voilà, donc ça va être une série sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de cette série-là, de SV8A, Terastal Festival, ou en français, évolution prismatique. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Et à rejoindre le Discord aussi. C'était Ex Pokémon. Ciao les amis.